Bienvenue, magicienne, dans cette autre capsule de la magie du dimanche. Je souhaite que cette nouvelle perspective que je vais t'apporter aujourd'hui va infuser ta semaine de guérison. Aujourd'hui, c'est un mélange d'enseignement puis de partage. À un moment donné, ça faisait 10-12 ans environ que j'étais sur mon chemin de guérison, donc je n'étais plus aussi agressive que j'étais auparavant. Je n'étais plus aussi méfiante envers les autres, donc beaucoup plus ouverte, beaucoup plus agréable avec les gens. Moi, je le savais en dedans de moi, puis les gens proches de moi, mon mari à l'époque, ma thérapeute, on le savait qu'il y avait des affaires moi, je le savais, ma thérapeute le savait, puis mon mari le savait. Il y avait des affaires en dedans de moi qui n'étaient pas encore réglées. J'avais encore des blocages. Mais pour les gens autour de moi qui me voyaient aller, ils trouvaient que j'avais bien de l'allure. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais allée 1 mois. J'avais fait un intensif d'1 mois. J'étais pas hébergée directement chez ma thérapeute, parce qu'1 mois, c'était long quand même, sans toute la cuisine, etc. Fait que j'étais dans un couvent, pas un couvent, un lieu de vacances de sœurs. Donc, la communauté, les sœurs venaient en vacances à cet endroit-là. Ils offraient, tu sais, l'hébergement avec les repas. Fait que j'étais là pendant presque 1 mois. Euh, les sœurs ont fini par me connaître. En fait, c'était des sœurs à la retraite. Ont fini par me connaître, puis me disaient, mais pourquoi tu continues? T'es correct? Pourquoi tu continues? T'es correct? Puis ça me jouait un peu dans la tête, honnêtement, parce que je me disais, ouais, correct. Pour arrêter, ça me coûte cher, ça prend du temps. Pour arrêter. Mais si mais quand je suis vrai avec moi-même, là, je fais comme, attends une minute, là. Hein, quand je te dis de rester en mouvement, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la vérité envers soi, pas juste la vérité de, oui, c'est la vérité, j'ai été agressée, mais la vérité envers soi, c'est, je suis vraiment correct? Oui, oui, je suis correct. C'est ça que je veux, être correct? Non, je veux pas être correct. Je veux pas une vie correcte. Je veux une vie jouissive. Est-ce que je jouis pleinement de la vie? Ce sont les questions que je me posais à ce moment-là. Ah non, il y avait des affaires qui n'étaient pas pleinement ouvertes, pleinement en expansion. Et je continue. Et donc, j'ai envie de t'inviter à bien choisir les gens de qui tu acceptes les conseils. Les gens qui sont autour de toi, qui sont dans toute leur grande bienveillance, qui veulent te protéger, qui t'aiment. Si ces gens-là ne sont pas guéris, n'ont pas marché le chemin de la guérison, ils ne vont, ils ne pourront pas te donner des conseils du point de vue de la guérison. C'est pas un chemin qu'ils ont marché. Ils pourront pas faire ça. Il y a un moment donné où j'étais dans des difficultés au niveau de la construction, au début, quand j'ai bâti la communauté des magiciennes de vie. Puis j'en parlais avec mes amis. Ah, c'est difficile, telle chose, c'est difficile, telle chose, c'est difficile. Là, mes amis me donnaient des trucs puis des conseils. Oui, mais un tel fait ci, puis un tel fait ça. Puis t'as-tu vu sur les réseaux sociaux, un tel fait ci, puis ta. Tu pourrais faire ça. Puis avec toute la bienveillance, mes amis voulaient m'aider. Ces gens-là voulaient m'aider. Mais si t'as pas bâti une communauté puis que t'as pas bâti une business, je prendrais pas ton conseil
Pas parce que je te respecte pas en tant que personne, mais c'est que, à mes yeux, par rapport à ça, pas de crédibilité. Tu l'as pas marché, ce chemin-là. Tu le sais pas. Fais attention de qui tu acceptes les conseils. Demande-toi toujours le conseil au niveau de la guérison, là. Le conseil que cette personne-là te donne, est-ce que cette personne-là a marché sa guérison? Est-ce qu'elle est guérie? Ou est-ce qu'elle se considère comme une victime? Puis elle se considère comme une survivante. Est-ce qu'elle te considère comme une victime? Est-ce qu'elle te considère comme une survivante? Si tel est le cas, elle va te traiter comme une victime, comme une survivante, et non pas comme quelqu'un qui peut en guérir. Autre exemple, je travaillais au pénitencier. Je donnais cet exemple-là au gars avec qui je travaillais. Si tu es devant un problème qu'il te manque de l'argent et que tu vas voir ton pusher, ton fournisseur de drogue, et que tu dis à ton fournisseur de drogue, hey, tu sais pourquoi, j'ai des problèmes d'argent, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va te dire, lui? Il va te dire, ah, tu as des problèmes d'argent, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution, ça va pas te régler tes problèmes d'argent. Tu pourrais commencer à vendre de la drogue. Veux-tu que je te montre comment faire? Est-ce que dans ses yeux à lui, le fournisseur de drogue, ça règle les problèmes? C'est parfait. C'est une bonne solution. Mais pour de vrai, là, c'est une bonne solution? Non. Si tu as de la misère sur ton chemin de guérison, que tu es dans un moment difficile, parce qu'il y en a des moments difficiles, tu es dans un moment difficile, t'es en train de faire une intégration et c'est difficile, demande conseil à quelqu'un qui a marché son chemin de guérison. Prends les conseils de quelqu'un qui a marché, qui s'est rendu jusqu'au bout. Accepte pas les conseils de quelqu'un qui a marché un petit bout puis qu'après il a arrêté parce que c'était trop difficile. Qu'est-ce que cette personne-là va te dire? Elle va dire, ah, je te comprends, c'est assez dur. Si tu arrêtes ça, cette affaire-là. Les moments difficiles, les défis, les obstacles, ça fait partie de tout processus de changement d'identité, de développement de la personne que tu es. Ça fait partie de tout changement. Avoir besoin d'aide, avoir besoin de conseils, recevoir des conseils puis faire comme, c'est un bon conseil, ça, je devrais-tu prendre son feedback, je devrais-tu pas prendre son feedback, je sais pas trop. Tout ça, c'est sain, c'est normal. On devrait pas gober, euh, ah oui, ok, il m'a dit ça je fais, ouais, elle m'a dit ça, c'est ça que je fais, parfait. Non, c'est correct que tu réfléchisses à ce qu'on te dit, à ce que les gens te disent. C'est parfait. Garde ton autonomie. En même temps, rappelle-toi que quelqu'un qui a jamais marché tes souliers, qui a jamais marché des souliers qui ressemblent aux tiens, ne va pas te donner un bon conseil ajusté. Fais attention de qui tu prends les conseils pour rester dans ton chemin de guérison. Je suis curieuse, comment tu prends ça, comment tu reçois ça, quelles sont les réflexions que ça fait naître en toi. Laisse-nous ça en commentaire, on va pouvoir en jaser. N'oublie pas, magicienne, reste en mouvement vers ta guérison, en vérité envers toi-même et en compassion envers toi-même. Bonne guérison.